Un peu de hauteur en découvrant le métier d'élagueur grimpeur. Cette profession acrobatique est en plein essor. Une seule formation existe en Midi-Pyrénées. Cette semaine, les stagiaires étaient d'ailleurs sur le terrain. Emmanuel Watt et Guy Lopez les ont rencontrés sur un chantier école. Reportage. Jean-Bernard Gibert réalise un rêve d'enfant. Comptable au trésor public, il souhaitait prendre un peu de hauteur. Il a entamé sa reconversion pour devenir arboriste grimpeur. 8 mois de formation pour apprendre l'élagage en douceur. Je peux la retenir moi avec mon harnais ou pas? Non, c'est interdit, tu le sais. On n'utilise pas les loges de sécurité personnelles pour ça. Des chaînes pluricentenaires servent de cobayes aux 18 stagiaires. On le voit, hein, ce sont des arbres qui sont assez beaux et qui présentent pas mal déjà de difficultés qui, de ce fait, sont intéressants d'un point de vue pédagogique. Cette technique d'accrobranche permet de pratiquer une taille douce de l'arbre, tout l'inverse du rabattage cinglant qui transforme la ramure élancée en misérable moignon, un massacre à éviter selon le doyen de la promotion. Quand on est à la corde, on peut aller au plus près en haut, partout, dans n'importe circonstance on peut monter, quoi. Ça demande un effort, mais quand même on va au plus près de l'arbre, on le connaît, on le voit. On n'hésite pas à aller couper la petite branche morte parce qu'elle gêne. Et c'est le respect de l'arbre aussi, vivre à côté de lui, le sentir, ça aussi, ça fait partie du métier, quoi. Mais pas question de jouer à Tarzan. Si on veut exercer longtemps, ce métier très physique est une bonne école d'humilité. L'élagueur grimpeur ne travaille jamais sans être harnaché. En revanche, pour ce qui est de la parité homme-femme, c'est pas gagné. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le sujet. Elle est bonne, coupée.